Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici la vidéo des tirages pour les signes du Bélier pour ce mois de novembre 2022 qui arrive. Donc comme d'habitude, j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles que je vous lis maintenant. Donc pour le général, c'est la carte numéro 29, tu avances. Tu te transformes, tu changes, tu apprends. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais quel changement! Nous sommes fiers de toi et de tout ce que tu as réveillé, créé et aimé. C'est merveilleux et ce n'est pas fini. Tu avances et tu vas uniquement vers le meilleur pour toi et ce monde. Pour le sentimental maintenant, c'est la carte numéro 23. Accepter la différence. Parfois tu trouves les gens trop éloignés de toi pour pouvoir avancer ensemble. Mais parfois, les contraires s'attirent et se complètent. Accepte d'apprendre, de partager, de découvrir. Laisse tes préjugés de côté et tu pourrais avoir de bien jolies surprises tout en découvrant beaucoup. Pour les anges maintenant, c'est l'ange 38, ange Ahamia. C'est un bonheur d'écouter et de conseiller. Si tu as besoin de conseils, de réponses, de confirmation de quelque chose pour pouvoir avancer plus tranquillement sur ton chemin, demande-moi de t'aider et je ferai la lumière sur ce qui te bloque. Je t'aiderai à trouver des réponses et des solutions, des idées innovantes et novatrices qui pourront éclairer ton chemin et qui te garderont au calme et en confiance en l'avenir. Et pour les êtres de lumière, c'est la 24. C'est Ashtar Sheran, maître ascensionné, son message. C'est bientôt là, le retour à plus de calme et de bien-être, à la compréhension de soi et de ceux qui vous entourent, une nouvelle façon de voir et de vivre les choses. Beaucoup sont maintenant appelés à changer, à grandir et à s'élever vers cette façon de vivre qui leur ressemble, qui les rassemblera et qui aidera grandement ce monde à avancer, grandir et respirer. Merci à tous ceux qui suivent leur cœur, amour et lumière, pure pour chacun. Voilà pour ce qui est de mes oracles. Pour les béliers, on va aller voir maintenant avec l'oracle G de Gérard Barbier, ce que les cartes ont à vous dire. Amis béliers, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Merci. Alors, peut-être qu'il y a de la paperasse, du tri à faire, des choses à lâcher, du rangement, du ménage à faire pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se métamorphoser, pour pouvoir passer de la chenille au papillon. Pour 2 secondes. Pour vous si vous êtes un homme ou pour l'homme le plus proche de vous. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers pour ce mois de novembre 2022? Quels sont les messages pour les béliers? Donc, on a une métamorphose, un changement par rapport à l'homme, au père. Et par rapport à des choses qui rongent, à des blessures, à des choses qui dérangent. Donc, si vous êtes un homme, soit lié à votre statut de père, soit lié à votre père. Ou si vous êtes une femme, soit c'est lié à votre part masculine ou alors ça touche l'homme le plus proche de vous en lien avec son statut de père ou avec son père, où il y aura une métamorphose par rapport à des choses qui rongeaient, des choses qui dérangeaient, des choses qui blessaient. On va voir la suite
Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers, s'il vous plaît? On a des blessures, des conflits en lien avec de la paperasse, avec du tri, avec des choses à lâcher pour vous si vous êtes un homme ou pour l'homme le plus proche de vous, si vous êtes une femme ou alors avec votre partie masculine, votre part masculine. Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers pour ce mois de novembre 2022? Quels sont les messages pour les béliers? On a l'été. Donc, des blessures ou des conflits par rapport à des projets pour un homme ou pour l'homme le plus proche de vous. Des projets qui vont le métamorphoser, le transformer. Peut-être qu'il va faire la lumière sur des choses aussi, faire la lumière sur des blessures, sur des conflits. On a la santé. Retrouver de l'énergie en lien avec l'homme, avec le père. Et peut-être aussi des montagnes russes émotionnelles en lien avec l'homme, le statut de père et les projets. Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers ce mois de novembre 2022? On a la femme. Donc, faire la lumière sur des choses qui touchent la santé, peut-être qui sont difficiles, qui donnent des montagnes russes émotionnelles. On va faire la lumière sur des choses par rapport à ce couple. Sortir des blessures, des conflits pour se métamorphoser. Parce qu'il y a des choses qui rongent, qui dérangent. Il y a un froid. Des choses qui sont gelées, qui n'avancent pas. Donc il va y avoir une fin de situation. On va sortir de ce tri à faire, de ce lâcher prise, de ces blessures, de ces choses qui rongent, de ces choses qui fatiguent ou de cette santé qui n'est pas au mieux, de ces blessures, de ces conflits. On va dépasser les blocages. On est toujours enraciné, on est toujours là malgré le vent qui a soufflé, qui a essayé de nous faire tomber. On est toujours là. Donc on s'approche de la nature pour retrouver son énergie. On écoute sa nature. On a une réponse affirmative, un oui. On est aidé par ses ancêtres ou ses grands-parents. On va pouvoir fêter des choses. On va passer de bons moments. On va, ça peut être une union aussi, puisqu'on a un couple. On va retrouver la paix, on va prendre son envol. On va avoir de l'abondance financière, du contact, de la chaleur, une union, un partenariat, du toucher, du contact. On sort de sa coquille et de la lenteur, on avance, on communique,
on partage, on s'envoie des messages, on avance même si on ne voit pas tout, on s'épanouit, on suit son instinct, on laisse tomber les masques parce qu'on est protégé. Voilà ce que j'ai pour les béliers. Donc, dépassez vos blessures, vos obstacles. Vous êtes aidé à avancer et vous allez sortir de cette situation, vous métamorphoser pour fêter des choses, pour retrouver de l'abondance, du contact, de la paix, reprendre votre envol au niveau d'un couple ou de votre équilibre intérieur. Voilà ce qu'on a pour l'oracle G. On va aller voir maintenant avec l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor et Kinga Bridgegi, ce qu'on a à vous dire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers ce mois de novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers? Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes pour les béliers pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Merci. On a l'énergie bloquée. L'énergie bloquée n'allait nulle part. Et en dos de jeu, on a l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc même si vous avez l'impression que rien n'avance, que vous êtes bloqué, que rien ne fonctionne, vous avez quand même cet arc-en-ciel en dessus de votre tête. Certes, vous êtes embourbé, mais vous pouvez très bien en sortir. Peut-être que vous êtes embourbé émotionnellement, puisque c'est dans l'eau. Mais vous avez tout à fait la possibilité de sortir. Vous avez cet arc-en-ciel en dessus de vous et cette lumière. Donc, ayez de la gratitude pour les jolies choses de votre vie. Communiquez, voyez tous ces oiseaux qu'on a là. Communiquez, dites les choses. Et ayez de l'enthousiasme pour la vie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers? On a la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Donc là, vous êtes dans une énergie bloquée. Vous avez l'impression que rien n'avance, que les choses vous glissent entre les mains, que ce que vous voulez mettre en action ne fonctionne pas. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous en avez marre d'essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Mais gardez la gratitude comme on avait en l'enthousiasme pour la vie. Voyez ce qui fonctionne et pas ce qui ne fonctionne pas. Ne vous focalisez pas sur les choses qui n'avancent pas. Voyez ce qui est positif, parce qu'il y a toujours du positif, même si il est peut-être parfois plus difficile à trouver. On a la perte, la séparation. Donc laissez partir ce qui doit partir. Lâchez ce qui doit partir. Ne vous attachez pas aux gens, aux situations. Vous êtes libre d'avancer vers ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022? Okay, on a une qui est tombée, on va aller voir. Voilà, donc la libération. Je vous disais, laissez partir ce qui doit partir, lâchez ce qui vous maintient en arrière et avancez vers cette porte ouverte, vers la lumière et les deux autres qui s'ouvrent également.
Lâchez prise, défaites-vous des attachements, des choses qui vous bloquent, des choses qui vous empêchent d'avancer, des émotions. Et en dos de jeu, qu'est-ce qu'on avait? J'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié de regarder ce qu'on avait en dos de jeu? Ah non. On a l'immense gratitude. L'enthousiasme pour la vie. Donc gardez votre enthousiasme pour la vie, pour ce qui est beau. Communiquez avec les personnes qui vous sont chères. Dites les choses. Et gardez votre focalisation. Focalisez sur les jolies choses et non pas sur ce qui bloque et n'avance pas. Focalisez sur la porte ouverte ici, sur les autres qui s'ouvrent ici et lâchez ce qui vous bloque, ce qui vous garde embourbé. Cherchez les réponses à l'intérieur de vous, dans votre temple le sacré, vos archives. Ainsi, vous sortirez de la diminution, de la fatigue, des choses qui vous glissent entre les doigts et vous avancerez vers ces portes ouvertes. Si vous cherchez à l'intérieur, que vous vous écoutez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Merci. Pour ce mois de novembre. Voilà, ainsi vous avancerez vers la grande réussite, le festin. Donc, laissez partir ce qui doit partir. Regardez à l'intérieur, cherchez les réponses à l'intérieur pour la grande réussite, le festin, pour avoir des choses à fêter, pour vous sentir bien, pour atteindre ce que vous voulez et pour sortir de vos blocages, des choses qui n'avancent pas. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Quels sont les messages qu'on a pour les béliers pour ce mois de novembre qui arrive? Merci. Donc, arrêtez de vous cacher, d'avoir des masques, de vous adapter aux situations, d'être comme si avec certaines personnes, comme ça avec d'autres. Soyez vous-même tout le temps. Choisissez de vous accepter, de montrer qui vous êtes, de dire ce que vous voulez pour sortir de la perte, de la séparation, de la diminution, de la phase de déclin d'énergie, des choses bloquées, et pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, afin de regarder en vous, d'atteindre la grande réussite, en voyant les jolies choses de la vie, et de vous laisser guider par votre famille, vos amis, vos guides, vos mentors spirituels, votre famille d'âme, vos messages intérieurs, ce qui vous mènera à la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Si vous pouvez récolter ce que vous avez semé jusqu'ici, retrouver la paix, l'équilibre pour un couple, sortir des nuages, dépasser, prendre de la hauteur, vous laisser balancer par le flot de la vie, l'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure. Restez qui vous êtes, avancez vers ce que vous voulez, vers vos objectifs. Le statu quo, restez le même. Dépassez les conflits, la tempête, le mécontentement. Ainsi vous avancerez vers la famille, vers les enfants, vers de nouveaux projets, vers la lumière guérisseuse, le changement miraculeux, la transformation, une transition importante, vers la croissance, une phase d'expansion de l'énergie, vers les motivations cachées, des intentions contradictoires,
et vers le grand cap, reconnaissance et célébration. Donc, montrez qui vous êtes. Avancez vers ce que vous voulez, laissez tomber ce qui vous bloque, ce qui vous tire en arrière, ce qui vous empêche d'avancer d'évoluer vers ce que vous méritez, d'écouter les messages qu'on vous envoie. Cherchez les réponses en vous pour accéder à la grande réussite, au grand festin, au grand cap, à la reconnaissance et la célébration. Voilà, donc écoutez-vous et avancez vers ce que vous voulez. Arrêtez de faire ce qu'on veut que vous fassiez, mais faites ce que vous voulez, cher Bélier. Voilà. On va encore aller voir avec le Messie bleu de Nari Anastasia. On va essayer de prendre une ou deux cartes et je vais vous lire dans le livret leur message. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers? Qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les béliers ce mois de novembre? Bon, eh bien, on en a 3. Eh bien, vous en aurez 3. Les béliers. On a le voile virtuel. 35, le voile virtuel. Certaines choses peuvent attirer votre attention, mais ne poursuivez que celles qui capturent votre cœur. C'est un proverbe indien. En chaque âme se trouve le désir naturel d'évoluer et de s'élever. Mais dans ce monde technologique en évolution, il peut être très facile de se perdre dans un brouillard virtuel. Avec la prolifération des appareils électriques comme les téléphones mobiles, les ordinateurs, les lunettes de réalité virtuelle, etc., nous sommes constamment entourés par une pollution énergétique constituée de champs électromagnétiques artificiels, CEM. Cette carte vous enjoint à être plus conscient de votre niveau d'interaction avec la technologie. Faites de votre mieux pour limiter votre exposition en réduisant au maximum le temps que vous passez près d'appareils électriques comme les téléphones portables. Bien que ces appareils soient pratiques et vous connectent au reste du monde, ils peuvent également causer une forte disharmonie énergétique et rompre votre lien avec le divin. Votre condition naturelle est d'évoluer constamment vers la lumière. Votre glande pinéale, troisième œil, voit ces CEM artificiels comme des lumières et les confond aisément avec une lumière organique réelle, ce qui réduit son activité naturelle à la fois physiquement et spirituellement et peut causer confusion et déconnexion d'avec votre soi. Choisissez donc avec vigilance la lumière à laquelle vous vous exposez. Chakra solaire, troisième œil. Exercice. Limitez le temps que vous passez sur vos appareils électriques et restez au moins 20 minutes par jour à l'extérieur. Offrez-vous des cristaux et des pierres qui absorbent les champs électromagnétiques tels que la sunjite. Affirmation. Je suis éveillé et ancré dans l'amour alors que je voyage dans la lumière de mon âme. Voilà. Ensuite, on a la volonté. 36. Volonté. Le plus grand chêne de la forêt n'était autrefois qu'un petit gland qui a survécu. Auteur inconnu. Il est des jours où vous sentez que vous ne pouvez pas maintenir un juste niveau d'énergie ou atteindre vos objectifs. Cela peut être décourageant et il serait facile, trop peut-être, de se laisser aller et de glisser dans des habitudes malsaines. Cette carte vous indique qu'il est temps de transformer ce que vous savez en action. La volonté est la force motrice de votre puissance et de votre détermination née du désir de changer votre situation actuelle. Ce pouvoir intérieur peut surmonter vos résistances émotionnelles et mentales et littéralement transformer votre vie. La première étape dans le développement de cette volonté consiste donc à trouver le désir de changer les choses. C'est l'étape la plus importante car elle constitue la force de motivation dont vous avez besoin pour mener à bien tout changement.
plus votre volonté est forte, plus vous êtes capable de persévérer et d'atteindre vos objectifs. La seconde étape, pour renforcer cette volonté, consiste à faire preuve de discipline et de concentration. Bien que cette étape puisse être difficile certains jours, tenez-vous-y et faites ce qui doit être fait. La volonté accompagnée de la discipline vous mènera finalement à la maîtrise de vous-même et vous ne serez plus l'esclave de vos anciens comportements malsains. Vous ne créez pas la volonté et la discipline, elles sont déjà en vous. Alors à vous de reconnecter à votre volonté et de reprendre les rênes de votre vie. Chakra solaire. Exercice. Réveillez-vous plus tôt et dansez ou marchez pendant 30 minutes. Affirmation. J'ai la volonté et la persévérance nécessaires pour accomplir tout ce en quoi je mets tout mon cœur et toute mon attention. Et on a 34. La vibration. C'est drôle parce qu'on a 34, 35, 36 alors que j'avais bien mélangé les cartes. Plus votre vibration est élevée, plus vous rayonnez de toute votre lumière. Auteur anonyme. Tout dans l'univers vibre sur différentes fréquences. Ces vibrations vous séparent des royaumes invisibles, mais plus votre vibration est élevée, plus votre lien avec ces autres dimensions soutenant votre nature en évolution est étroit. Le niveau le plus élevé de cette vibration vous permet également de changer de forme ou de pénétrer ces dimensions. Votre vibration est, en matière de fréquence ou d'énergie, l'équivalent de votre empreinte digitale. Elle est l'aboutissement des nombreuses expériences que vous avez vécues au cours de vos différentes incarnations. Chaque fois que vous dépassez vos limites et atteignez une conscience plus élevée, votre corps réagit et vos cellules vibrent plus rapidement. La vitesse de cette vibration détermine l'intensité de la lumière qui émane de votre âme. Lorsque vous augmentez votre vibration, vous devenez invisible aux vibrations inférieures qui vous entourent et n'attirez ainsi que des énergies aimantes et bienveillantes. Chères âmes, votre état vibratoire détermine votre mode de vie. Qu'il soit faible ou élevé, vous attirez toujours les fréquences vibratoires alignées à votre état d'être actuel. N'oubliez pas que votre vibration est influencée par vos pensées, vos sentiments, vos croyances et votre capacité à prendre soin du vaisseau de votre âme, votre corps. Lorsque vous êtes en alignement avec votre âme, vous êtes continuellement nourri par Dieu et la vie s'écoule harmonieusement et avec aisance. Chakra. Nourrissez tous vos chakras. Exercice. Observez vos pensées car elles ont le potentiel de devenir votre réalité. Écrivez chaque jour vos pensées les plus récurrentes et les plus intenses. Libérez-vous des automatismes néfastes et répétitifs. Affirmation. Je suis un aimant vibratoire attirant à moi prospérité, bénédiction, abondance dans tous les domaines de ma vie. Voilà ce que j'ai pour les béliers. Donc, je remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus si vous les connaissez. Vous pouvez également regarder les vidéos de vos proches. Merci de liker et de commenter afin de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Si vous avez des commentaires qui pourront m'aider à savoir ce que vous pensez de tout ça. Et je vous souhaite à tous un magnifique mois de novembre et je vous dis à bientôt.